L'absurde, dit Sartre, est un état de fait et les conclusions que certaines personnes tirent de cet état. L'absurde est en effet la conclusion que certaines personnes tirent d'un état, de celui de l'homme dans le monde, dans la mesure où l'on repousse la hiérarchie des valeurs au sommet desquelles se trouve un être parfait, Dieu. L'absurde est l'état de l'homme qui se trouve face à face avec lui-même, sur la terre, abandonné, sans passé, sans avenir, strictement dans le présent. Et l'homme, ainsi placé dans le monde, existant avant d'être, est en somme une existence sans essence, ou plus exactement, son essence sera constituée de son existence. Le hasard, la mort, le caractère inintelligible du réel, voilà les pôles de l'absurde. Et l'homme, ainsi jeté dans le monde, est en souci et en angoisse. Il éprouve l'angoisse de ce qu'il est, de ce qu'il sera, de ce qu'il a été. L'homme est en face de l'homme. Et pour lui, il s'agit de choisir sa vie, de choisir son existence, et par là même de constituer son essence. N'est-ce point ainsi que l'on pourrait résumer les philosophies existentielles qui, depuis Heidegger et Jaspers, nous conduisent jusqu'à Sartre? Certes, ce n'est pas aux philosophes professionnels, que se limite la philosophie de l'absurde et de l'existence. Voilà pourquoi un romancier, un essayiste et un dramaturge comme Albert Camus nous intéressent plus particulièrement. N'est-ce point Albert Camus qui vient, malgré son jeune âge, il est né en 1913, d'obtenir, il y a 2 ans, le prix Nobel. Son œuvre, en effet, nous apporte un témoignage sur le problème de l'existence et de l'homme placé dans l'existence, de l'homme placé dans un monde qu'il peut considérer comme absurde. Albert Camus a connu les formes difficiles de l'existence. Il s'est fait lui-même. Il a pu réfléchir sur la vie dans ces mois, ces longs mois de maladie. Il a pu considérer ce qu'était la lutte pour la vie, pour la liberté, durant les années de cette guerre. N'a-t-il pas été un des fondateurs de combat? Mais très rapidement, le jeune écrivain né en Afrique du Nord s'est affirmé. Des essais comme Nos, comme le mythe de Sisyphe, et surtout ce premier roman, L'étranger, de 1941, auquel vont venir s'ajouter des pièces de théâtre, Caligula, composée en 1943, jouée en 1944, Le Malentendu, composé aussi en 1943 et joué en 1944. Ce grand roman qui lui vaut le prix Femina, La Peste, cet essai de synthèse remarquable que constitue L'homme révolté en 1951. Et enfin,
tout dernièrement ces recueils qui s'appellent L'été ou ce roman dont le titre même a une signification tragique, la chute. Telle est l'œuvre d'Albert Camus, d'un Albert Camus qui, ayant une formation philosophique, n'a-t-il pas pensé à se présenter au concours de l'agrégation de philosophie, à considérer les problèmes de la vie en homme et en philosophe. En homme, en effet, puisque l'écrivain né dans cette Afrique du Nord a éprouvé toute la joie de vivre, toute la douceur de vivre de ce pays baigné de soleil. Et nous pouvons, dans Nos, voir l'enchantement qu'il éprouve devant cette nature qui lui paraît amie. Le bonheur de l'homme est grand, et plus le bonheur de l'homme est grand, plus absurde lui paraît l'idée de le perdre. Pourtant, il semble admettre que ce bonheur est éphémère, qu'il ne pourra durer. Et comme il le dit lui-même, la vie n'est-elle pas circonscrite entre deux termes? La vie est col sol levante et col sol cadente. La vie est entre le soleil levant et le soleil couchant. Ainsi, la prise de conscience de la vie, du bonheur de la vie, de la brièveté de la vie, sans référence à des vérités spirituelles, place Camus dans cette situation tragique en face du monde. Un monde qu'il lui faut apprivoiser. Un monde devant lequel il éprouve cette inquiétude du choix. Un monde qui lui donne l'angoisse. N'est-ce pas, dans son premier roman, L'étranger, que se manifeste cette prise de conscience du monde, en ce jeune Meursault, qui est en partie lui-même, qui vit heureux en Afrique du Nord, entre sa mère, qu'il ne voit guère, cette jeune fille qu'il aime, Maria, au milieu de ces personnages si divers que sont Raymond Sintès, le souteneur, le vieux Salamano qui se promène avec son chien. Un Meursault qui va se baigner dans la mer, un Meursault qui regarde les gens vivre autour de lui et qui considère ce bonheur qui lui est donné comme pourrait le considérer un spectateur, encore qu'il sente en lui cette joie de vivre, cette insouciance de vivre. Le drame, cependant, va entrer dans sa vie. N'est-ce pas sur une plage qu'un Arabe vient le menacer de son poignard, qu'il voit l'arme tirée de son fourreau, étinceler au soleil, venir en quelque sorte blesser son regard. Et là, c'est le commencement précisément du drame. Là, Meursault, d'acteur, ou plutôt de spectateur qu'il était, va devenir acteur. Voici qu'il va lui-même tirer son revolver et il va regarder s'enfoncer dans la chair molle de l'Arabe ces balles par lesquelles il le tue, ces balles pour lesquelles il sera arrêté. Mais il ne se sent pas responsable de cet acte. Il l'a vu simplement. Il lui est en sorte étranger. Et en vain le juge qui le fait venir dans son cabinet d'instruction pour l'interrogatoire veut-il faire appel à des sentiments de vertu. Il lui répond que cela ne l'intéresse pas, ne le concerne pas. En vain l'aumônier essaye de lui rappeler qu'il y a un Dieu rémunérateur. Il montre la même indifférence. Et lorsqu'il est ainsi dans sa prison,
livré à lui-même, il éprouve comme un calme, car les événements qui l'entourent lui sont étrangers. Il est dans un monde absurde dont il est le spectateur. L'homme, par là, se présente pour lui comme étranger au monde, comme étranger aux autres hommes, et aussi, n'est-ce pas le plus tragique, comme étranger à lui-même. C'est là une présentation de l'absurde qui était déjà saisissante. Mais à cette attitude passive, voici qu'Albert Camus en fait succéder une autre, nettement plus active, avec une réaction qui est celle de la révolte. Devant l'absurdité du monde, l'homme peut se révolter. L'homme peut chercher à se réaliser d'une manière ou d'une autre. Il peut choisir le bonheur des meurtriers. Voilà pourquoi Camus nous montre le personnage de l'empereur Caligula. Ce monstre shakespearien avant la lettre, qui fit son cheval consul et qui rêvait que le peuple romain n'eût qu'une tête pour le priver plus facilement de la vie. N'a-t-il pas été poignardé par Chéréas, qui délivra ainsi l'Empire romain de ce tyran? Or, Camus s'est penché sur le cas de Caligula. Il voit en lui le spécimen de l'homme absurde, c'est-à-dire de l'homme qui a pris conscience de l'absurdité de l'univers, de l'absurdité d'un monde sans juge, où tout le monde est innocent, dans la mesure où tout le monde est irresponsable. N'est-ce pas Caligula qui accumule les meurtres, qui essaye par là même de se créer une existence par la mort des autres, et qui veut créer autour de lui comme une solitude sacrée, dans laquelle il ait le droit d'être unique, d'être lui-même. Il souffre d'ailleurs de cet état, il souffre de cette solitude, et finalement même le meurtre ne lui donne pas satisfaction. Finalement, il s'aperçoit que ce qu'il a fait pour se réaliser lui-même n'a servi à rien. Voilà pourquoi la mort apportée par Chéréas sera pour lui-même salutaire. Cette manière de présenter le problème de Caligula, le problème de l'absurdité du monde devant laquelle l'homme se révolte, n'a été qu'une démarche de Camus. Camus a voulu poursuivre cette recherche. Il a essayé d'en présenter une autre face. Et c'est précisément son autre pièce à laquelle nous pouvons nous arrêter, le malentendu, qui pose le problème avec d'autres données. Déjà, l'étranger, dans sa prison, avait découvert, sous sa paillasse, un fragment de journal. Ce fragment de journal relatait un fait divers. Un homme avait quitté, lisait-il, son pays, la Tchécoslovaquie. Il était allé au loin, il s'était enrichi, il s'était marié, il avait eu un enfant. Devenu riche, avec sa femme et son enfant, il avait résolu de revenir en son pays natal pour voir sa mère et sa sœur. Sa mère et sa sœur tiennent une auberge. Voici que celui qui revient a l'idée de cacher son identité, de se présenter à sa mère et à sa sœur comme un inconnu. Et, avec un sentiment un peu enfantin, il veut leur prouver combien il est riche. Il leur montre son argent. Et il couche dans l'hôtel, dans l'auberge de sa mère et de sa sœur, comme un simple voyageur. Mais qu'arrive-t-il?
La nuit, sa mère et sa sœur l'assassinent et jettent son cadavre à la rivière. Le matin, sa femme, inquiète de ne pas le voir revenir, vient à l'auberge et constate elle-même avec terreur le désastre. Cette histoire est absurde, nous dit Camus par son personnage de l'étranger Meursault. Mais le voyageur l'avait un peu mérité, cette mort. Et cela nous prouve, nous dit Camus, qu'il ne faut pas jouer. Telle est l'histoire que reprend le malentendu et qui nous place devant ce drame absurde, à force d'être cruel et invraisemblable. Pourtant, c'est d'abord dans la présentation de la mère et de la sœur que nous pouvons reconnaître ce désir de Camus de pallier l'absurde, de lui trouver une solution dans la délivrance. Caligula perpétrait le meurtre pour sa propre satisfaction, pour pouvoir se construire à lui-même une orgueilleuse solitude dans le monde absurde. Au contraire, la mère et la sœur, Martha, ont le sentiment, lorsqu'elles reçoivent des voyageurs, et que la nuit elles les tuent pour jeter ensuite leurs cadavres à la rivière avec l'aide de leurs vieux domestiques, d'accomplir en quelque sorte un acte de délivrance. Et n'est-ce pas la mère de notre héros du malentendu qui dit cette phrase significative « J'ai l'impression que les nôtres n'ont pas souffert ». Et pour elle, c'est leur donner au moins une félicité dans cette terre de souffrance si absurde, que de les envoyer ainsi au repos, à ce repos des cailloux, à ce repos de la terre. Une fois qu'elle a tué son fils et qu'elle ne le sait pas encore, ce sentiment d'avoir apporté du bien, d'avoir soulagé, est encore plus fort en elle. Mais quand la venue de Maria, la femme du héros, lui montre le crime abominable qu'elle a commis, à ce moment-là, tout en gardant tout son calme, tout son sang-froid, quelque chose se brise en elle, quelque chose qui lui montre qu'il y a dans ce monde un être qu'elle n'a pas suffisamment considéré, et qu'il existe aussi au-delà de l'absurde un sentiment qui est réel, l'amour d'une mère pour son fils. Voilà pourquoi, ne pouvant résister à cette immense douleur, elle se tue elle-même. Mais Martha, sa fille, mais Martha, la sœur de l'assassiné, elle profère son cri de révolte. Elle ne peut pas comprendre ce monde où l'on en est réduit à Dieu. Elle aurait voulu connaître le bonheur. Elle aurait voulu aller vers des pays plus heureux, se baigner dans la mer, connaître l'amour. Et voici que Dieu l'a mise en cette place où elle a commis ce crime. Quand elle voit sa belle-sœur, Maria, elle l'invite, elle aussi, ou bien à jouir de la félicité des cailloux, des objets immobiles, ou bien à la rejoindre, elle et sa mère, dans le lit gluant du fleuve. Maria, la femme du héros, ne veut pas accepter cette solution. Cette âme tendre, douloureusement torturée, essaye de trouver une issue à cet abominable drame dont elle est la spectatrice, la victime. Elle essaye de le comprendre. Et dans son élan, elle s'adresse à Dieu. Elle implore Dieu. Elle tombe à genoux. Elle lui demande de venir à son secours. Et à ce moment-là,
le vieux domestique, qui aidait la mère et la fille à porter les cadavres à la rivière, apparaît. Vous m'avez appelé, demande-t-il. Oui, répond Maria, aidez-moi, secourez-moi, réunissez les âmes qui s'aiment. Et le vieux domestique, qui est Dieu, qui s'est fait en quelque sorte dans la pensée de Camus et dans ce monde absurde, le complice de ce drame incompréhensible, lui répond non. N'est-ce pas le non que nous pouvions également trouver inscrit dans le poème des Destinées de Vigny, où le Christ s'adresse à son Père et que un noir silence lui répond. Le non du silence est la réponse à sa prière. Camus, cependant, était trop honnête pour que, dans sa démarche de faire le tour de l'absurde, de connaître l'absurde, il s'arrêta là. Il s'interrogeait toujours lui-même, et le dialogue s'instituait en lui, entre l'univers absurde qui n'a pas de solution, et l'univers au contraire en apparence absurde, et qui ne peut être expliqué que par un être supérieur. Ce problème, il a essayé d'en présenter les phases dialectiques et bouleversantes dans ce grand roman qui s'intitule La peste. Vous connaissez sans doute le sujet. Nous sommes dans cette ville qui ne semble pas avoir l'angoisse de l'existence, qui vit une vie heureuse et insouciante, superficielle. Oran, Oran pleine de soleil, de cris, de musique, de danse, d'amour. Et dans cette ville, nous apparaissent le docteur Rieux, le père Panelou, un père jésuite, Raymond Rambert, un journaliste, Joseph Grand, l'employé de mairie, Tarou, le suicidé. Ces gens vivent dans cette ville, sont venus dans cette ville comme Rambert pour faire un reportage. Mais voici que dans cette vie calme et heureuse en apparence, dans ce bonheur quotidien, éclate la peste. La peste qui se manifeste d'abord par ces rats qui sortent des égouts et qui viennent mourir dans les caniveaux. La peste qui va faire de la ville heureuse la ville damnée. La ville que l'épidémie a envahie et qui, pour être contaminée, doit être séparée du reste du monde civilisé. La peste condamne en effet les habitants d'Oran à rester chez eux, à ne plus avoir de communication avec le restant du monde. Et, comme nous le dit si admirablement Camus, des parents qui avaient conduit à la gare leurs enfants, des amoureux qui s'étaient embrassés avant le départ du train, des amis qui s'étaient serrés la main, ne savaient pas qu'ils ne devaient plus se revoir. La peste est là, pour tous les habitants d'Oran, quels qu'ils soient, même pour Raymond Rambert le journaliste. En vain, en effet, Raymond Rambert veut demander au docteur Rieux un certificat pour quitter la ville, lui qui n'est pas d'Oran. Et si je vous le donnais, ce certificat, lui dit le docteur Rieux, cela ne vous avancerait pas davantage. Je n'ai pas la peste, lui dit Raymond Rambert, et je ne suis pas d'ici. Que lui répond le docteur Rieux? À partir de maintenant, vous êtes d'ici, comme tout le monde. C'est là en effet le propre de la peste, l'absurde de la peste. Que la peste soit l'épidémie, que la peste soit le bombardement ou le tremblement de terre, ou ces terribles inondations que nous avons pu voir dans telle ou telle partie du monde. À partir de ce moment, on est d'ici comme tout le monde.
lorsque Geneviève de Galard se trouva à Bien Dien Phu, en Indochine, elle ne faisait pas régulièrement partie de la garnison. Mais à partir du moment où elle fut à Bien Dien Phu, sous les bombardements, elle fut de Bien Dien Phu comme tout le monde. Et combien dans ce monde, durant cette guerre, se trouvèrent dans la même situation? Comment cependant essayer d'expliquer cette situation absurde? Nous sommes des hommes qui allons à nos affaires, qui aimons, qui vivons, et qui soudain nous trouvons dans cette situation inextricable. Le père Panlou présente alors la peste dans un sermon à la cathédrale comme le fléau de Dieu. Il la montre comme devant apporter un plus grand bien. Mais le docteur Rieux ne veut pas accepter son explication. Le père Panlou représente un aspect de la pensée de Camus, et le docteur Rieux l'autre aspect. Le docteur Rieux, cependant, comme tous ceux qui sont présents, essaye de lutter, de montrer leur personne humaine, de montrer leur valeur morale devant cet événement absurde. Et c'est là déjà un progrès de la pensée de Camus que de nous montrer la dignité de l'homme devant ce malheur qui l'accable. Mais ne s'agit-il que de l'homme? L'homme qui est responsable, l'homme qui n'est pas absolument innocent, l'homme qui a ses lâchetés et ses faiblesses. N'y a-t-il pas aussi l'enfant? Pourquoi faut-il que l'enfant du juge Othon soit atteint de la peste? Pourquoi faut-il que son agonie soit si effroyable, au point que le père Panlou, à son chevet, tombe à genoux et crie « Mon Dieu, sauvez cet enfant !» Et le docteur Rieux ne peut pas voir ce spectacle. Je ne veux pas, dit-il, d'une création où les enfants sont torturés. Et à ce moment, le père Panlou prononce ces paroles. Je comprends à présent ce que c'est que la grâce. Et dans son sermon, son second sermon à la cathédrale d'Oran, il mettra précisément les fidèles au pied du mur, ou tout nier, ou accepter précisément la présence d'un être supérieur qui nous donne la raison supérieure de ces événements absurdes. Et ainsi se révèle dans la pensée d'Albert Camus cette alternative de se référer à Dieu ou au contraire de s'en abstenir. Pourtant, le docteur Rieux demandera à tous ceux qui sont présents, de s'adresser à ceux qui souffrent, de les aider au-dessus des blasphèmes et des prières. Et surtout, lorsque la peste s'éloignera de la ville d'Oran, que tout le monde sera de nouveau en liesse, il songe, lui, le docteur Rieux, que la peste peut surgir à tout moment et venir se jeter à nouveau sur une cité heureuse. Par là, Albert Camus nous invite à être vigilants, à essayer de dominer l'absurde par la connaissance et la prévision que nous pouvons en avoir. Certes, s'il n'a pas choisi de solution dans la peste, il a trouvé au moins une solution de solidarité humaine, de fraternité. Voilà pourquoi, dans une conférence qu'il a prononcée devant un auditoire catholique, il a invité les croyants et les incroyants à s'unir et à respecter trois valeurs. Justice, car sans cela silence, liberté, car sans cela silence, sincérité, car sans cela silence. C'est ce combat qu'il veut mener désormais. Et n'est-ce pas dans l'épigraphe d'Empédocle, de la mort d'Empédocle de Hölderlin, qu'il a été chercher cet amour des hommes
qu'il a demandé aux hommes de se lier à la terre d'un lien mortel. Voilà la position à laquelle est parvenu Albert Camus dans sa démarche devant l'univers absurde. Nous sommes loin, comme on le voit, de la prise de position de l'étranger, de Caligula et même du malentendu. Peut-être pourrait-on penser que le dernier roman d'Albert Camus, La Chute, nous ramène au point de départ. Il n'en est rien. Comme l'a expliqué Albert Camus à un jeune lycéen qui lui avait écrit à cet égard ses inquiétudes, la balle tombe au sol pour pouvoir rebondir d'un nouvel élan. Et dans notre lutte contre le monde absurde, la figure de Jean-Baptiste Clamence est un exemple des vicissitudes de l'homme que nous devons essayer dans la mesure du possible d'éviter. Chrétiens et non chrétiens, nous devons mener ce combat jusqu'au bout pour pouvoir précisément aider nos semblables et donner un sens à cette vie. À plus forte raison, si nous avons une préoccupation d'ordre spirituel, la fraternité même à laquelle nous invite Albert Camus n'est-elle pas l'illustration de cette charité que nous enseigne l'Évangile ?